La Suisse et la Géorgie se ressemblent-elles? Oui, la taille, la nature, le relief, les stations de ski, les stations balnéaires, l'emplacement géopolitique. La Suisse est située dans un coin stratégique de l'Europe. C'est un carrefour entre beaucoup de pays importants sur le plan économique et géopolitique. D'ailleurs, elle se situe pile poil dans ce qu'on appelle la banane bleue, cette espèce de mégalopole européenne qui relie Londres à Milan et que les géographes ou économistes appellent l'épine dorsale du continent. La Géorgie est située aux confins de l'Europe et de l'Asie et qui se voit en maillon essentiel au cœur de la route et de la soie. Le nom officiel de la Suisse, c'est Confédération suisse ou Confédération helvétique. La Confédération fait la référence à la manière de s'organiser politiquement dans le pays. Les cantons ont une grande liberté et d'autonomie par rapport au gouvernement centralisé. En Géorgie, c'est le contraire. Nous avons un gouvernement centralisé qui ne laisse pas beaucoup de liberté aux régions. Ce qui m'a frappé, c'est la démocratie du système suisse. Toutes les lois sont votées directement par les citoyens pendant les référendums. N'importe quel citoyen peut proposer une loi et la faire voter par le reste du pays. C'est complètement différent par rapport à la Géorgie, où les gens votent pour des représentants qui ensuite ne sont pas forcément obligés de tenir leurs promesses électorales. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux pays? La Suisse est hyper neutre au niveau des relations internationales et évite les guerres à tout prix. D'ailleurs, en 2017, la Suisse a entamé ses 170e années de paix consécutive. Le dernier conflit remonte en 1847, la guerre du Sonderbund, qui a duré qu'un mois. La Suisse a signé la neutralité perpétuelle lors de la chute de l'Empire napoléonien. C'est pour cela que le pays ne fait pas partie de l'Union européenne et de l'OTAN. Et c'est justement ce statut un petit peu à part qui lui permet d'héberger des institutions mondiales sur son territoire. La Géorgie a connu de nombreuses conquêtes militaires et de guerres. D'ailleurs, la dernière guerre se remonte en 2008 et la Géorgie frappe à la porte de l'Union européenne. Je pense et je suis sûr que les portes s'ouvriront car c'est un pays qui a participé à la fondation des cultures mondiales. Ma génération va changer la situation politique et économique en apprenant des langues étrangères et des cultures et des valeurs d'autres pays. Et c'est là qu'on va parler d'une vraie vraisemblance entre ces deux pays.